Merci, M. Adam. Je voudrais profiter de la parole que vous passez pour dire bonjour à l'audience et particulièrement dire bonjour et bienvenue à l'Université d'Abomey-Calavi, à tous les de l'équipe rectorale et également souhaiter la bienvenue à Monsieur le recteur, le professeur Saint-Saint, qui est donc là avec nous. Je profite également pour pour accueillir Monsieur le ministre et lui dire mes hommages. Alors peut-être pour lui, je vais faire une seconde de retour en arrière pour... Alors, donc les caractéristiques, le parc est donc un instrument pour le développement de pour la création de richesses, la création des emplois par des entreprises de jeunes apprenants et par la création comme je dis, des bassins d'emploi. Alors je disais que c'est donc l'adresse de l'avenir et de l'insertion économique et socio-professionnelle des jeunes. Pourquoi c'est l'adresse? L'adresse, parce que le parc a été conçu comme une réponse. Et une réponse à la problématique du chômage des jeunes. Mais en matière de réponse à la problématique du chômage des jeunes, nous avons deux sortes de réponses. Nous avons les réponses conjoncturelles que nous connaissons tous, on forme des jeunes, on les envoie en stage dans les entreprises et ces jeunes essayent de trouver des stages dans les entreprises. Mais le cas du Bénin est particulier. Le tissu économique des petites et moyennes entreprises ou des entreprises est très faible. Et donc, le volume de personnes qui sort ne peut pas trouver même pas de stage parce que le tissu économique des PME est tellement faible. Vous imaginez que 94% des entreprises du secteur privé sont dans l'informel. 94%. Et donc, cette réponse conjoncturelle qui consiste à envoyer les jeunes diplômés en stage ne peut pas prospérer longtemps. Et la preuve, c'est que depuis des années, il y a des apprenants qui sortent et qui ne sont pas capables, après 2 ans ou 3 ans, de trouver un stage dans une entreprise. Et donc, il fallait maintenant formuler une réponse structurelle. La réponse structurelle, c'est un dispositif qui permet d'accueillir les apprenants et de les formater, de les reformater, de les préparer à aller sur les marchés de l'emploi en tant qu'entrepreneur ou en tant que... Oh my God. What is this? I mean, I cannot talk. There is no... Il faut continuer? I mean, I don't know how to do this. Anyway, let's... No, I don't really need it anyway. Ok. Alors, donc, il fallait donc formuler une réponse structurelle. Et cette réponse structurelle consiste tout simplement à mettre en place un dispositif, le dispositif qu'il faut pour que, en toute liberté et en toute conscience, les jeunes diplômés, en arrivant à l'université, non pas en fin de formation, mais en début de formation, choisissent leur destin économique. Et dans le monde, il y a 2 destins économiques. Ou vous êtes créateur de richesse, et donc créateur d'emploi, et donc employeur, ou vous êtes employé salarié, c'est-à-dire des gens qui contribuent à la création de la richesse. Le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise n'est pas plus important que l'employé ou le salarié employé. Parce que les deux vont de pair. Il n'y a pas de général sans armée et il n'y a pas d'armée sans général. Et donc, oui, il y en a. Comme vous dites, mais je vais dire toute la phrase que j'ai pensée. Un général qui va à la guerre sans rage de vaincre, évidemment, va livrer les troupes à l'ennemi. Et un général qui a des troupes qui refusent de combattre, lui aussi sera livré au monde des rapaces de l'ennemi. Et donc, je pense que l'entrepreneur et
les salariés forment le tandem que le parc d'incubateurs va donc prendre en charge. Et donc les jeunes apprenants, avec l'accompagnement que le parc d'incubateurs va leur apporter, chacun devra choisir s'il est fait pour être créateur d'entreprise ou s'il est fait pour être salarié, employé salarié. Et donc le parc d'incubateurs va s'occuper des deux en tant que réponse structurelle. Et comme j'ai dit, c'est à l'entrée à l'université que la démarche, le processus commence et s'achève à la fin du premier cycle pour que ceux qui ont l'intention, évidemment, d'aller directement sur le marché de l'emploi après le premier cycle aient déjà fait un choix et aient toutes les capacités, soit d'aller créer des entreprises ou alors d'aller sur les marchés de l'emploi avec quelques certitudes ou quelques compétences pour aller servir ces entreprises. Et donc, voilà la vocation du parc d'incubateurs spécialisés, être un environnement technique, être un environnement capable d'accompagner les jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur les marchés de l'emploi et les accompagner selon leur vocation, soit de créateurs d'entreprises pour ceux qui vont choisir cette voie, ou alors les accompagner, les préparer à entrer sur les marchés de l'emploi pour ceux qui vont choisir d'être des employés salariés. Alors donc ce parc d'incubateurs a été conçu comme un ensemble d'incubateurs. Tout à l'heure je disais que le parc, la situation de l'université est telle que il y a beaucoup d'entités et un seul incubateur n'était pas capable de faire face à la problématique de l'emploi ou du chômage des 22 000 diplômés qui sortent chaque année. Et donc nous avons avec l'équipe rectorale et toutes les équipes qui travaillent à l'université conçu le système selon lequel nous avons 6 incubateurs spécialisés. Le premier incubateur sera un incubateur, évidemment les 6 sont, il y a 5 incubateurs sectoriels et un incubateur genre. Le premier incubateur, c'est l'incubateur qui sera chargé de l'agriculture et de l'industrie. Et donc tous les apprenants qui sont dans les filières de l'éducation, de l'élevage, tout ce qui a trait au métier de la terre et au métier halieutique, tous ces apprenants vont donc être pris en charge par cet incubateur. Le deuxième incubateur, c'est l'incubateur des technologies de l'information et de la communication et des technologies de l'industrie. Et donc, tous les apprenants qui sont dans les filières technologies techniques et qui voudraient développer des startups, des PME, des micro-entreprises auront la possibilité donc de se faire prendre en charge par l'incubateur des technologies de l'information et de la communication. Le troisième incubateur, c'est l'incubateur service. Et donc tous ceux qui ont l'intention de développer des activités économiques, des entreprises, des micro-entreprises ou des entreprises sociales telles que les organisations non gouvernementales, les associations, tout ce qui est loi 1901, auront et qui veulent se développer dans les services, auront donc la possibilité de rentrer dans l'incubateur des services. Et nous avons un quatrième incubateur qui est un incubateur particulier, c'est l'incubateur recherche et développement. Parce qu'on ne peut pas concevoir une université qui se respecte et qui ne fait pas de la recherche et qui ne fait pas du développement. Disons que dans toutes les universités, à l'université d'Abomey-Calavi, on fait beaucoup de recherche. Voyez-vous, on fait beaucoup de... Je ne sais pas si on fait beaucoup de développement. Parce que la recherche n'est pas automatiquement du développement. Le développement, c'est la mise en application ou la transformation en produits et services des résultats de la recherche pour que ça serve à l'humanité.
sur les marchés de consommation. Et donc, l'incubateur recherche et développement, naturellement, va apporter un appui à, évidemment, aux enseignants-chercheurs, mais aussi à tous ces apprenants qui ont la vocation d'être des chercheurs. Et il faut en encourager parce que l'innovation a besoin de la recherche et l'économie a besoin de l'innovation. Et donc, cet incubateur va être un incubateur central et qui va donc inventer, chercher, améliorer, innover et mettre sur le marché les produits et les services de demain. Et donc, ça, c'est le 4e incubateur. Et le 5e incubateur, c'est l'incubateur femmes. Alors, pourquoi un incubateur pour les femmes entrepreneurs? Je ne sais pas si on dit entrepreneur ou entrepreneuse, mais chacun va compléter la fin. Moi, je vais dire entrepreneur, selon sa sensibilité. Alors, donc, l'incubateur femmes de l'Afrique de l'Ouest est un incubateur particulier qui va stimuler et encourager l'entrepreneuriat des femmes. Les recherches ont démontré que, et de plus en plus ça devient une évidence un peu pour tout le monde, les femmes ne dirigent pas comme les hommes. Les femmes dirigent avec beaucoup de prudence. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas prudents, mais les hommes ont l'instinct qu'on appelle le killer, c'est-à-dire un homme, il fonce, il est c'est fighter. But, vous avez compris le dernier pour que... Ok, et donc l'incubateur femme va être un élément catalyseur qui va stimuler l'entrepreneuriat, le développement des entreprises de femmes. Et je pense que parmi les 22 000 jeunes diplômés que vous avez de plus en plus beaucoup de jeunes femmes qui sortent. Et donc, je pense que cet incubateur va s'occuper d'elles. Et le dernier incubateur, qui est le 6e, c'est donc l'incubateur qui va essayer de récupérer, de formater, d'accompagner tous ceux qui n'auront pas choisi le chemin de l'entreprise, de la création d'entreprise, et qui auraient choisi librement d'être des employés salariés. Et donc, cet incubateur va les récupérer et va les accompagner sur les différents marchés, les préparer à aller sur les différents marchés de l'emploi. Alors, voilà donc les 6 incubateurs. Maintenant, les 6 incubateurs sont accompagnés par deux plateformes. La première plateforme, c'est la plateforme de support technique et la plateforme administrative, parce que les incubateurs sont des environnements techniques d'entrepreneurs. Et donc, il y a une plateforme qui assure le backup et qui fait de l'administration, qui fait de la gestion, mais surtout qui fait de la mobilisation et de la coordination des investissements. Parce que quand vous mettez des jeunes à créer des entreprises dans un incubateur, il faut vous assurer qu'ils ont les financements nécessaires ou qu'ils ont les sources de financement nécessaires qui pourraient accompagner les différents projets. Et il y a toute une plateforme qui est dédiée à ça, au développement des investissements, pour accompagner le financement des jeunes entrepreneurs et des jeunes entreprises. Et maintenant, la dernière plateforme, c'est un environnement particulier où nous allons accueillir certaines grandes entreprises qui ont soit des expériences nationales, sous-régionales, multinationales ou internationales, donc des entreprises suffisamment mûres, des filiales de grandes entreprises qui vont venir s'installer dans le parc et qui vont apporter à ces jeunes startups ce que nous appelons de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'il faut donc faire vivre ces startups par des contrats de sous-traitance, mais ces grandes entreprises aussi vont avoir la vocation, dans un partenariat privé-privé, de recevoir certains qui auraient choisi le chemin de la voie salariée, et donc ces grandes entreprises pourraient les recevoir pour leur apporter les premières armes, les armes dont ils ont besoin pour continuer leur aventure professionnelle. Au total, vous avez donc 6 incubateurs spécialisés et 2 plateformes techniques qui accompagnent les 6 incubateurs,
Et l'ensemble forme 8 entités extrêmement intégrées et qui travaillent en synergie. Et c'est l'ensemble de ces 8 éléments intégrés qui constituent le parc d'incubateurs spécialisés d'entreprises de l'Université d'Abomey-Calavi. Alors, je vais conclure en un mot. Je voudrais que nous retenions tous une seule chose de ce parc d'incubateurs. Ce n'est pas un parc qui va faire des miracles. Les parcs d'incubateurs, ce n'est pas le premier qui va exister dans le monde. J'ai dit tout à l'heure que les incubateurs, il y en a un peu plus de 7000 dans le monde qui fonctionnent. Et donc, ce que nous faisons, il y a certainement de l'innovation, mais on n'a pas inventé la roue. On a adapté la roue à la réalité de l'Université d'Abomey-Calavi. Et donc, ce n'est ni de l'utopie, ce n'est pas un projet, puisque nous sommes maintenant dans la phase de implementation. On est dans la phase de réalisation. Et donc, une chose que vous allez retenir, c'est un environnement qui va rendre les choses possibles. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Et il me persécute. Une première réaction par rapport à ce que vous avez dit. L'universitaire a 2 missions, la formation et la recherche. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons la transmission du savoir. À partir du moment où nous avons maintenant, ce qui ne veut pas dire que nous ne nous intéressions pas à l'insertion de nos jeunes. Et c'est en cela qu'il convient aussi donc de situer un peu donc les choses. Pour ce qui nous concerne, donc universitaires de façon générale, depuis 1971 où on a créé les IUT, nous avons dans le parcours des étudiants donc une partie à vocation professionnelle. Comparaison, 100 000 étudiants à l'UAC, 109 000 étudiants dans l'enseignement supérieur de la métropole lilloise et 159 000 dans l'ensemble des 6 universités et de l'Université catholique de Lille, donc du Nord-Pas-de-Calais. Vous sortez 22 000 étudiants diplômés à l'UAC. Je vais prendre le cas de l'Université de Lille 1, où il y a 19 500 inscrits. Monsieur le et donc, vous réagissez sur le parc d'incubateur, le premier point de notre causerie. C'est un détail, c'est son constat à lui. Nous sommes des produits de l'Université d'Abomey-Calavi, nous sommes producteurs de richesse. Donc cela n'est pas totalement réel. Donc maintenant, sur le point incubateur, le parc d'incubateur, votre réaction, cette innovation de l'UAC. Alors, c'est une excellente chose dans la mesure où, à partir du moment maintenant, il y a une mission qui est assignée donc, par les autorités donc, rectorales, en l'occurrence par son recteur, à ses enseignants. Et là, maintenant, il y a une mise en place d'un incubateur et cela est important. Cela veut dire que chez nous, c'est seulement à partir donc, de 2007 que vraiment la mise en place systématisée de ce que nous appelons incubateur aussi, mais qui a un autre dispositif donc, chez nous qui s'appelle donc, le dispositif MAS. Donc, c'est-à-dire motivation, aptitude, comportement entrepreneurial, donc a été systématisé. Alors, donc à partir de ce moment-là, ce qui veut dire que déjà depuis l'an 2000, depuis des années 2000, il y a déjà eu des tentatives de mise en place donc, de cela. Et là, vous avez maintenant des outils pour effectivement pour accompagner vos étudiants. Alors, ce que je n'ai pas entendu, c'est quels sont les moyens, en l'occurrence financiers, mis à disposition de ce dispositif. Nous y reviendrons certainement. Je vais m'adresser à M. Zola, le DG du Norma, sur le premier point, le parc d'incubateurs. Le sens que vous comprenez de ça et la mission de ce parc d'incubateurs en tant qu'entrepreneur. J'interviens ici pas parce que j'ai particulièrement réussi
quelque chose déjà, rassurez-vous, ça va venir. Mais j'interviens ici parce que je pense que le concept de cet incubateur, le focus que les concepteurs sont en train de faire, m'intéresse, nous intéresse. En réalité, avant de revenir sur ce propos, je voudrais bien dire quelque chose sur la réaction de M. Aïssi, qui est que l'université ne produit pas des chômeurs. Je dois dire que je suis assez d'accord avec M. Dedegbe, parce que sortant de l'université, je dois dire que la majorité d'entre nous, on est fortement tenté d'aller se faire quelques armes dans une entreprise avant de revenir créer notre entreprise. Ça a été mon cas. Je suis sorti en 1999 du CPU, l'actuel EPAC. J'ai dû aller travailler quelques 5 ans avant de créer mon entreprise. Et je dois donc dire que ce que moi j'entrevois derrière les propos de M. Dedegbe, c'est que durant le cursus universitaire, il n'existe pas en fait des systèmes qui amènent l'étudiant à rêver se prendre en charge. On est encore en général dans l'idée que, bon, on va finir, on va pouvoir soit trouver un emploi quelque part, ou bien essayer de s'insérer, comme on a l'habitude de dire. Et c'est ça justement qui est le problème. Et comme M. Aïssi l'a souligné, effectivement, jusqu'à présent, on est dans la formation et la recherche. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus pour que pendant cette formation, pendant ces recherches, que les capacités d'innovation, les capacités à vouloir, à avoir envie même de se prendre en charge, naissent chez l'étudiant? Je pense que c'est la problématique principale que j'espère que cet incubateur veut attaquer. Et c'est en cela que je disais que je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut repenser l'accompagnement qu'il faut donner aux étudiants tout au long du cursus. Sinon, on retrouve moins de % de gens qui sortent de l'université, qui ont envie de faire quelque chose de leur main. Il y en a, même dans nos promotions, il y en a. Mais la majorité est vraiment tentée soit de trouver un emploi dans le privé parce qu'on a déjà un certain nombre de charges, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment je vois la chose et la réaction que j'ai sur les propos de M. Aïssi. Merci beaucoup. Pour conclure ce point, je voudrais faire intervenir le président de la Fédération nationale des PME au Bénin. Alors, votre regard sur le cadre. Au niveau de la Fédération nationale des PME, nous avons souvent la chance de discuter avec la plupart des membres qui sont dans cette fédération. Donc nous avons une idée des problématiques qui se trouvent au niveau de ces PME. Et parmi ces problématiques, on constate que quand on sort d'une université, c'est pratiquement la théorie qu'on a, et il y a un fossé qui se constate entre la théorie et la pratique. Et je crois quand même que la mise en place d'un parc d'incubateurs permettra quelque part de résoudre ce problème, de donner de la pratique, de suivre ces jeunes qui viennent de finir une formation pour leur apprendre un peu la technique. La deuxième chose que je voudrais dire est que ce parc d'incubateurs, je ne dirais pas que ça forme l'université forme des chômeurs, je ne dirais pas ça, mais je pense quand même que les jeunes qui finissent une formation sont pour la plupart dans l'informel. Alors moi je vois le problème autrement, en voyant que mettre en place ce parc d'incubateurs permet de réduire un peu le problème de l'économie informelle. Parce que quand ils sortent et qu'ils sont accompagnés, ils ont leur entreprise, ça permet
de ne plus les voir dans l'informel. Et c'est surtout ça ce que je vois comme une solution très importante. Alors donc, l'accompagnement qui permet d'avoir beaucoup plus de pratique. Et la deuxième chose, comment est-ce que ce PAC permet de résoudre un peu ce problème d'informel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sur la deuxième problématique que je donnerai la parole au DEGUF parce que c'est... Ok. J'ai entendu des chiffres, 94% des entreprises béninoises dans le secteur informel. Pour le directeur du guichet que je suis un peu peiné, voir tout ce que le gouvernement fait pour réduire ce taux. Et je voulais rassurer que c'est un chiffre conjoncturel, que peut-être d'ici 2-3 ans, d'autres études se feront et on va découvrir que ce taux est en régression. Pour finir, je suis resté un peu sur ma faim sur comment est-ce que cet incubateur va fonctionner. On a entendu 6 différents incubateurs, j'ai entendu PME, PMI, PMI, mais je voulais rassurer ceux qui sont restés un peu sur leur faim comme moi, que l'équipe rectorale n'est pas restée seulement à l'université d'Abomey-Calavi pour préparer ce travail. J'ai reçu à mon bureau M. Benébé, on a discuté longuement sur le rôle que sera celui de ma direction dans l'exercice et le fonctionnement de ce PAC. Nous avons reçu le professeur Roulou, autant pour moi, au niveau du MIC-PME, avec tous les autres outils et structures qui accompagnent les entreprises que le gouvernement a mis en place. C'est dire qu'il y a quand même des discussions inclusives au bon fonctionnement de cet incubateur. Donc je voudrais quand même porter cette réaction pour rassurer un certain nombre qu'on a entendu incubateur, on est un tout petit peu resté sur nos fins, mais j'ai cet élément-là qui prouve que l'université n'est pas restée en vase clos pour concocter et réfléchir cet outil et que c'est justement en adéquation et en alliage avec tout ce que le gouvernement a mis en place comme structure d'accompagnement de PME. Merci beaucoup. Pour quitter ce premier point, j'aimerais porter un regard personnel. D'abord, féliciter l'équipe rectorale de l'Université de Calavi. Et pour moi, l'heure a sonné pour le Bénin d'inverser la situation. Et plus jamais on ne dira que l'UAC est une productrice de chômeurs. Au contraire, productrice des gens capables de produire même d'autres producteurs. Et je pense que c'est dans ce sillage que nous avons maintenant en vue le Forum national sur l'éducation, le deuxième forum, pour pouvoir proposer un système qui inclut déjà ce dispositif de transformation des jeunes en véritables acteurs, en véritables créateurs d'entreprises. Je commence d'abord par dire que incubateur, c'est une couveuse. Une couveuse permet de faire évoluer des œufs, c'est-à-dire des œufs qui sont vivants, des œufs qui ont des germes, qui peuvent aller jusqu'à éclore. Donc c'est très important. Ces apprenants sont des œufs et on veut mettre en place un dispositif qui va les rendre capables d'être créateurs de richesse. Et ce n'est pas tout le monde, mais une bonne partie pour que ces entrepreneurs puissent utiliser les autres. Et comme ça, le problème du chômage sera réglé au Bénin. Le deuxième point, nous allons l'aborder naturellement, c'est la problématique de création d'entreprises par les apprenants qui vont sortir de ce PAC d'incubateurs. Sur ce point, je vais revenir à M. Dedegbe, qui a exposé tout à l'heure. Cette problématique, vous avez exposé tout à l'heure. Maintenant, ces jeunes, leur sortie, la fonction de ce PAC d'incubateurs, c'est de transformer ces jeunes-là en véritables innovateurs, en véritables créateurs. Mais comment? Merci pour la question. Je voudrais d'abord peut-être préciser quelque chose qui va nous permettre d'aller à l'intérieur du sujet. Quand nous parlons de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, je pense que la plupart du temps, en tout cas, je suis d'une autre culture, mais je connais la culture francophone, enfin pas française, francophone. L'insertion des jeunes, je pense que quand on en parle ou quand on pose le problème comme ça, on ne peut pas réussir vraiment à résoudre la problématique de l'emploi des jeunes. On ne peut pas insérer les jeunes. Les jeunes doivent s'insérer.
Et moi, je vais utiliser un langage direct. Messieurs, mesdames les jeunes, vous devez vous insérer. Mais je suis d'avis qu'en sortant de l'université, vous n'avez pas les capacités par vous-même de vous insérer. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'être accompagné, techniquement accompagné, dans votre processus d'auto-insertion. Je m'arrête là pour dire, quand on parle là encore d'insertion socio-professionnelle, c'est peut-être vrai, mais la vraie insertion, elle est d'abord économique. Quand un jeune s'insère dans le tissu économique de sa communauté, de son quartier, de son village, de sa ville, de sa nation, il trouve par lui-même sa place dans la société et il trouve par lui-même sa place dans le monde professionnel. Donc, l'insertion, avant d'être socio-professionnelle, elle est d'abord économique. Et ce que l'incubateur voudrait pouvoir faire, c'est de vous accompagner à trouver votre place dans la vie économique de votre communauté, dans la vie économique de votre quartier, dans la vie économique de votre ville, dans la vie économique de votre pays, en participant en tant qu'acteur à la vie économique et à votre vie économique. Et en faisant ça, vous trouvez votre place dans la société, vous trouvez votre place dans le monde professionnel. Et donc, le rôle premier de ce parc d'incubateurs, comme j'ai dit, c'est d'accompagner et de vous accompagner à réaliser par vous-même votre insertion économique. Et elle sera ensuite socio-professionnelle. Merci beaucoup. La question de l'incubateur est une question essentielle. Elle permettra de commencer par mouler les jeunes dans le monde, n'est-ce pas, de l'emploi. Ils prendront contact, connaissance des réalités de l'emploi. Ils auront une idée de ce qu'ils vont devenir ou de ce qu'ils peuvent devenir. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai constaté que le gouvernement lui-même met un accent un peu trop fort sur ce qu'on appelle désormais l'entrepreneuriat. Moi, j'ai écouté les jeunes, avec qui je parle beaucoup. Lorsque vous prenez 10 jeunes à qui vous parlez, c'est à peine que l'on retrouve 2 qui ont vraiment la vocation d'être entrepreneurs. Donc, par rapport à cela, il faut extrêmement faire attention parce que la plupart de ces jeunes-là veulent travailler pour quelqu'un et gagner leur vie. Alors, lorsqu'il s'agit d'être entrepreneur ou de travailler pour quelqu'un et gagner sa vie, il y a un point commun. Le point commun est que l'un et l'autre doivent avoir une conscience professionnelle aiguë. Et par rapport à la conscience professionnelle aiguë, moi je voudrais m'adresser aux jeunes. Le professeur Oudébé l'a dit tout à l'heure, à travers les exemples et son expérience personnelle, je crois que la première chose que nous devons savoir faire nous-mêmes, c'est d'apprendre à travailler. Il faut que les jeunes sachent qu'on a beau faire, on a beau dire, s'ils n'entrent pas dans la logique, dans la dynamique du travail producteur et du travail bien fait, eh bien, tout ce que nous disons sera nul. Je voudrais finir en disant qu'il y a un discours qui est de plus en plus répandu, à savoir que l'université forme des chômeurs, il y a une correction qui est en train d'être faite. C'est exact, mais en réalité, l'université n'a pas vocation de former des gens à consommer tout de suite. L'université a vocation d'ouvrir l'esprit de l'individu sur la vie. Et un individu dont l'esprit est correctement ouvert sur la vie doit pouvoir savoir faire quelque chose à partir de sa propre réflexion. Donc, la question de l'emploi dont nous parlons dépend essentiellement des jeunes eux-mêmes
qui, à la suite des formations qu'ils reçoivent, sont capables, n'est-ce pas, de réfléchir et de s'orienter dans le secteur qui leur plaît, quitte à recevoir une formation complémentaire dans ce secteur pour y être compétent. Je vous remercie. Le thème aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le pacte d'incubateurs spécialisés de l'UAC. Donc, il pose la problématique de l'emploi des jeunes. Mais mon inquiétude, par contre, le premier orateur a défini 6 catégories d'incubateurs. Je retiens 2 pour ma part. Le premier, c'est donc le volet agricole. Le deuxième, c'est la formation et la recherche. Je pense qu'il serait très intéressant, d'abord nous sommes dans le lieu de formation de l'université, de définir le pacte d'incubateurs, parce que je pense et je suis certain que plusieurs parmi nous ne connaissent pas ce que c'est que vous l'avez défini, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Il faudrait que nos apprenants puissent vraiment s'approprier ce que c'est que le pacte d'incubateurs. Par exemple, j'aurais souhaité que, je ne sais pas s'il y a des séances de travaux dirigés dans du 2 au 6, mais il faudrait que nous sachions absolument, nous prenons par exemple un incubateur, par exemple numéro 1, qui nous intéresse, qui m'intéresse, pour définir ce que c'est qu'un pacte d'incubateur, son organisation et son fonctionnement. Ça, c'est ma première intervention. Ma deuxième intervention, c'est que la semaine, c'est du 2 au 6, d'accord. Mais nous souhaiterions qu'il y ait un suivi, parce que vous savez tous que dans cette salle, ce qui nous manque le plus, c'est le suivi. Nous allons faire du 2 au 6, ok, la deuxième édition du CEMOP. Mais que deviendra-t-il demain après le 6? En ce sens, moi, nous souhaiterions qu'on organise périodiquement un suivi par l'équipe de l'université, je ne sais pas un mécanisme de suivi pour pouvoir nous définir à quel incubateur chacun va s'intégrer. Et ce serait vraiment quelque chose de pratique. Sinon, nous n'allons pas attendre la 3e édition en juin 2015 pour pouvoir continuer. Ça, je pense que je demanderai surtout à l'équipe du recteur et de son équipe, pour que vraiment nous trouvions un mécanisme concret pour nos apprenants ici à l'UAC et dans nos autres universités privées de s'approprier de cet outil de pacte incubateur. Je vous remercie. Mon nom est Dandé Jean Cyril, de la société Agrotechnique. Depuis quelques années, je suis en partenariat avec l'université et je pense que à la formation, il faut qu'ils soient informés de ce qu'ils doivent faire réellement quand ils viennent dans les entreprises pour leur formation appliquée. Parce qu'il s'agit de l'application et non de la formation théorique dans les entreprises. Et vous savez, c'est extrêmement difficile de faire comprendre aux étudiants ce qu'ils doivent faire. Mais simplement, quand ils se mettent à voir, à travailler, ils prennent conscience. Et tout de suite, ils sont intéressés à travailler dans un domaine. Nous avons plusieurs départements au niveau de notre entreprise, par exemple. Nous avons la boulangerie, la pâtisserie, la fabrication de la farine, nous avons la restauration, nous avons beaucoup de départements. Et c'est eux-mêmes qui choisissent. Parce que dans un premier temps, quand ils viennent, on les met ensemble et ils voient ce qui se passe. Soit des étudiants qui disent « Ah, moi je prends le manioc. Ce que je dois faire dans le manioc, c'est de pouvoir transformer ce manioc en amidon pour que vous puissiez l'introduire dans votre farine. » C'est ainsi que nous essayons de galvaniser ces étudiants pour qu'ils essaient de choisir. Et dites-vous que ce n'est pas chose facile. L'accompagnement de ces étudiants, c'est ça qui manque le plus. Nous les formons, mais nous n'avons pas d'accompagnement. Et il ne faut pas former les étudiants simplement parce qu'ils veulent faire de la farine. Il ne faut pas former les étudiants parce qu'ils veulent faire, par exemple, du gâteau. La matière première, il faut connaître. Il faut aller là où on fabrique la matière première. Et c'est l'essentiel pour nous parce que ces étudiants, quand ils sortent et qu'ils maîtrisent tous les contours du produit fini, je pense que nous avons la chance d'avoir des étudiants qui sont
immédiatement des professionnels. Parce qu'il faudrait parler de la matière première. Il faut aller à la source. Leur dire, ben écoutez, si vous voulez fabriquer, vous devez produire par exemple du maïs, vous devez produire du soja, vous devez produire du manioc en plusieurs phases avant que cela n'arrive dans notre industrie. Alors, ils choisissent, et ce que nous pensons réellement faire de ces étudiants, quand ils doivent maîtriser la matière première, nous pouvons demain les installer, parce qu'il faut les installer. Il faut les installer à produire soit de la matière première ou à transformer. Parce qu'il s'agit simplement d'une chaîne. La chaîne part du principe que vous avez non seulement la matière première, mais vous avez la terre, vous avez la matière végétale. Vous devez partir de là. Est-ce que ces étudiants sont à même d'aller vers la production ou la transformation? Donc nous avons à conduire ces étudiants dans le bon chemin. Mais simplement, il faut dire que l'accompagnement n'existe pas. L'université aussi n'a pas les moyens. Nous le faisons gratuitement depuis quelques années. Et je crois que vous devez mettre l'accent sur l'accompagnement. Il ne s'agit pas du virtuel au niveau de l'entreprise. Il s'agit d'une réalité que nous touchons tous les jours. Alors, messieurs les orateurs, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de ne pas simplement discourir. Il faut aller à l'essentiel. Nous demandons au gouvernement, nous demandons à l'université de se mettre en synergie pour que l'initiative du professeur Brice Saint-Saëns soit effectivement une réalité. Car il serait extrêmement dommageable que nous commençons et que nous arrêtons en si bon chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fini ma licence professionnelle en économie et gestion des exploitations agricoles depuis 2011. Alors, vraiment, je suis vraiment content de cette initiative, mais il y a encore quelque chose que moi je vois que ce n'est pas encore étudié. C'est le cas de l'entreprise là-même. En temps, j'ai bien suivi avec attention le monsieur de Guif parler, mais on me dit au premier abord même là, de payer 35 000 pour formaliser mon entreprise. Je paie 35 000. Après on dit, paie 57 000. Je paie 57 000. Après on me dit, pour que ton entreprise ait en tout cas d'autres choses, ils sont en train de créer des petites choses, de telle manière que vraiment, à un certain point là, ils sont fatigués. Or, le problème, ce n'est pas encore là. C'est encore autre chose. Je dois aller payer les matières premières. Je dois les transformer. Je dois aller faire tout ça. Ces charges-là sont encore là. Où est-ce que je trouvais de l'argent pour aller faire tout ça là? Or, si je dépose mon dossier quelque part pour me dire, bon, j'ai l'honneur de veuillez m'octroyer quelques heures de vacation, ou bien j'ai l'honneur de faire ci là, je pourrais trouver quelque chose à faire. Est-ce que ça ne complique pas encore la tâche aux entrepreneurs? Bon, voyez encore la tâche, voyez encore ce problème-là et alourdir un peu la tâche encore. Merci. Merci. Moi, c'est Arandé Siabib, étudiant en sociologie et en géographie en année de licence. J'aimerais savoir, tout d'abord, il faut que chaque étudiant comprenne ici qu'on ne forme pas en réalité à l'université. On se forme. Et sur ce, j'aimerais demander à nos dirigeants pourquoi c'est maintenant on pense à un pacte d'incubateur. Pourquoi c'est maintenant? Et une autre question, le pacte a déjà accompagné combien d'étudiants? Si ce n'est pas encore fait, combien on compte accompagner? Sur le marché d'emploi, il y a déjà un certain nombre d'étudiants, des aînés, qui sont en train d'explorer le marché de l'emploi. Est-ce que le pacte va recueillir ces étudiants-là qui sont déjà partis? C'est une question. Et une dernière question, c'est est-ce qu'un module de cours, parce que c'est après la formation, on finit la formation, c'est maintenant le pacte nous recueillit. Est-ce que déjà à la base, déjà à la première année de l'université, est-ce qu'il y a déjà des modules de cours que nos professeurs ont déjà initiés pour déjà exciter en nous l'esprit d'entrepreneuriat? Parce que en géographie comme en sociologie, j'ai pas encore remarqué cela. Est-ce que l'effort est en train de faire d'accompagner dès la première année ces étudiants-là? Et vous avez parlé du secteur informel.
le secteur informel. Je me rappelle d'un cours du professeur Djibi Gaye, et je profite de l'occasion pour poser une question. Quelle est l'importance en réalité du secteur informel dans l'économie béninoise? Est-ce que c'est un problème ou bien un atout à profiter? Merci. Salut toute l'Assemblée. Moi, c'est Mademoiselle Djengue Emmanuel. Je suis étudiante en génie de l'environnement à l'EPAC. Alors, je vous remercie vraiment. Je remercie le recteur Brice Sessin pour son innovation. C'est vraiment très, très touchant ce qu'il est en train de mettre sur pied. Alors, moi, je vais demander quelles sont les étapes de mise en œuvre de ces packs d'incubateurs depuis la toute première étape. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des sélections des étudiants? Comment ça va se faire? Depuis la sélection des étudiants jusqu'à leur mise sur le marché, comment cela se fera de manière pratique? Ensuite, j'aimerais demander, est-ce que la mise en pratique de ces incubateurs-là, est-ce que ça ne va pas entraîner des modifications sur la procédure d'enseignement que nous rencontrons actuellement? Est-ce qu'il ne va pas s'agir de modifier peut-être les cours ou, comme quelqu'un l'a dit précédemment, déjà à partir de la base, inculquer à l'étudiant ce qu'il doit, la manière dont, la vision d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il ne faut pas déjà à la base insérer ça dans la tête de l'étudiant? Donc, moi, j'aimerais vraiment savoir s'il n'y a pas à revoir les impacts que ces innovations-là auront sur l'enseignement en général. Merci infiniment. Merci beaucoup. L'école permet de résoudre des problèmes. Au CI, CP, C1, on dit solution, opération. Problème, solution, opération. On veut maintenant vous amener à résoudre les problèmes de la société, à prendre conscience des problèmes de la société et à proposer des solutions. Ce que vous faites depuis le CI, c'est cela qu'on vous demande maintenant d'aller dans la pratique. C'est tout. Et c'est ce que je fais. C'est ce que moi je fais à travers tout ce que je fais au Bénin. C'est trouver solution aux problèmes. Le jour où on n'aura plus de problèmes, il faut mourir. Il faut résoudre les problèmes. La vie est faite pour résoudre les problèmes et vous devez résoudre les problèmes de développement du Bénin. C'est-à-dire trouver des solutions pour le développement économique, social du Bénin. C'est très important. C'est l'engagement que l'université a pris et c'est vous qui devez agir. Vous ne devez pas attendre, mais vous devez agir vous aussi. Commencez par réfléchir. Quels sont les problèmes du Bénin? Qu'est-ce que je vais faire? À quoi je vais m'engager? Comment je vais résoudre tel problème? Et ça marchera. Nous allons demander à M. Dedegbe, en 2-3 minutes, de répondre à la question importante. La définition du pacte d'incubateur que monsieur a demandé, son fonctionnement et son organisation. Et nous allons laisser la parole au recteur Saint-Saint pour mettre un terme à cette cérémonie. On n'avait pas l'occasion de dire complètement ce qu'on devait retenir. Donc cet espace est un espace où les gens viennent dans leur entreprise. Ces jeunes, les jeunes que vous êtes, quand vous êtes acceptés sur la base de la qualité de l'idée d'entreprise ou de projet d'entreprise que vous portez, vous rentrez dans cet espace physique avec un projet et vous venez dans votre entreprise, dans cet espace. Sans parler d'école, vous venez travailler dans votre entreprise. Et quand vous êtes jeune, vous n'avez pas encore l'expérience, vous ne savez pas comment on conduit une entreprise, comment on crée une entreprise. Il y a un ensemble de programmes préparés pour vous accompagner, c'est-à-dire pour vous aider pas à pas, étape par étape. La première chose que vous devez savoir et qu'on devrait faire pendant ces jours, qu'est-ce qu'une entreprise? Vous ne pouvez pas créer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pas une entreprise. Et si je pose la question, je suppose que je suis 100 personnes, on aura peut-être 20 qui vont dire ce que c'est une entreprise. C'est pas une entreprise. Ensuite, qu'est-ce que fait une entreprise? Qu'est-ce qu'une entreprise fait?
et qu'est-ce qu'on va faire dans une entreprise. Donc, il y a un accompagnement étape par étape, pas à pas, pour vous amener à faire quoi? À apprendre et à devenir créateur d'entreprises professionnelles. Pourquoi créateur d'entreprises professionnelles? Parce qu'il y a des gens qui créent des entreprises pirates. Vous savez ce qu'on appelle les entreprises pirates ou opportunistes? Mon oncle est dans un ministère, il est directeur des ressources humaines, et puis on doit recruter 200 personnes. Alors son oncle, comme il est dans un ministère, il ne peut pas créer une entreprise par derrière, il va demander aux jeunes de faire quelque chose, et puis il devient un entrepreneur pirate pour prendre ce petit marché. Et demain, si ce marché n'existe plus, ou bien si, in the meantime, entre-temps, ce directeur est enlevé pour envoyer ailleurs, l'entreprise meurt avec le départ du directeur. Quelqu'un a dit qu'il faut que les jeunes restent dans l'incubateur. L'incubation, c'est un séjour dans cet environnement physique et industriel. Et il est prévu que des jeunes qui sont hommes ont la possibilité de survivre. Or, c'est pendant la première et la troisième année que toutes les entreprises meurent, les plus jeunes qui sont payés. Et donc, il faut éviter, enfin pas éviter, il faut accompagner ces jeunes entreprises pendant leur période de mortalité pour réduire le taux de mortalité des entreprises qui vont naître et en même temps consolider la capacité de gestion de ces jeunes entrepreneurs. Donc, premier séjour, c'est 36 mois. Ensuite, il y a une deuxième tranche de 24 mois. Au cours des 3 premières années, les entreprises qui vont suivre vont peut-être sortir du parc parce que les espaces sont limités, on ne va pas continuer à construire. Et donc, il faut donner la chance à d'autres personnes de rentrer. Voilà. Maintenant, sur les... C'est important. Alors, ce que je vais dire, pendant les 2 années, les 24 mois qui vont suivre, l'entreprise, la jeune entreprise, votre jeune entreprise va être transférée dans son environnement naturel. C'est-à-dire là où cette entreprise va s'épanouir plus tard, donc va sortir de l'incubateur. En fait, l'incubateur est un environnement protecteur qui permet de maîtriser les mouvements, la vie et la survie de cette petite entreprise. C'est un peu comme vous plantez, listen to me, vous plantez un petit arbre, et puis l'arbre va commencer à pousser, et les vents contraires qui sont dans la nature sont tellement forts que la plante se couche. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un tuteur, un bois, et vous permettez à cette petite plante de s'enrouler autour du bois pour grandir et rester debout. C'est exactement le même système. Ceux qui vont être admis vont trouver des tuteurs, vont trouver des mentors, vont trouver des coachs, et ces coachs, ce sont des chefs d'entreprise qui ont créé, qui ont réussi, qui savent comment on crée, comment on réussit, comment on souffre, comment on se bat, comment on échoue, comment on se relève et comment on continue le chemin. Alors, vous allez échouer, nous serons là pour vous aider à vous redresser. Vous allez continuer le chemin, vous allez tomber, on va vous relever, vous allez arriver jusqu'à ce que vous soyez capable de retenir, de poursuivre votre pied et après courir. Et quand vous allez être capable de tenir debout, vous allez sortir de l'incubateur et continuer votre vie pendant 24 mois. Et pendant les 24 mois qui vont suivre, on va vous préparer à vous développer. Ça, c'est la partie développement. Et le développement aujourd'hui, c'est quoi? Il faut pouvoir exporter votre savoir-faire, ce que vous produisez. Parce que le Bénin, le Togo et tous les petits pays qui sont autour, rassemblés, ce n'est pas un marché. Votre marché n'est pas le Bénin, mais vous devez commencer au Bénin. Votre marché, c'est l'Afrique. Ça fait 1 milliard de consommateurs. Et quand vous devez mettre un produit sur le marché en tant qu'entreprise, pensez à 1 milliard de personnes. Et si vous vendez votre produit à 1 franc par jour, et que le 1 milliard doivent consommer votre produit par jour, vous gagnez 1 milliard de francs CFA par jour. Lui, il produit pas le nombre de doses d'applications par jour, et ça fait 4 milliards par jour. Tous les jours, s'il le produit, on dit que tous les jours, il gagne 4 milliards. Il fait 4 milliards tous les jours. Donc, je pense que votre capacité
de l'incubateur, pendant les 24 mois, on va vous accompagner à rendre plus loin, le plus loin possible. Sortir de votre pays, ça veut dire que vous aurez satisfait un besoin national. Il faut maintenant aller satisfaire les besoins sous-régionaux et il faut penser aux besoins nationaux. Alors quand vous regardez votre séjour, l'accompagnement que ce parc d'incubateur va vous apporter, c'est sur 5 ans. 3 ans de présence physique dans l'incubateur et 2 ans à l'extérieur avec un accompagnement qui n'est plus en interne, mais une sorte de suivi de cette entreprise. Ok, donc il y a un fonctionnement très bien rodé, nous savons faire ça, le monde sait faire ça, on ne va pas inventer la roue et ça va bien se faire, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Je pense qu'il y a un jeune qui a posé un problème, je ne sais plus exactement la question qu'il a posée. Le jeune qui a parlé de... Rappelez-moi la question s'il vous plaît. Nous allons le répondre dans les ateliers et l'aider. Ok, alors, bref, je vais conclure pour dire que ce que c'est que l'incubateur, c'est un environnement où vous allez être encadré, mais on n'y vient pas en tant qu'étudiant, on vient en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est nous avons l'entreprise. Et je pense que le recteur a prévu d'autres espaces. Merci beaucoup. Vous avez très bien vu. Vous avez vu juste. Nous sommes aussi à l'école de ce genre d'atelier. Nous apprenons énormément. Et j'espère que mes collègues vont aussi intégrer cela dans leur façon de rendre, dans leur façon de vous découvrir, de vous faire découvrir la vie professionnelle. Et si nous organisons ceci en ratissant large dans la société béninoise, c'est pour répondre au monsieur. Les vrais freins, c'est probablement les APE. Les vrais freins, c'est ce que nous n'avons pas pu donner de correct, ce que nous n'avons pas pu donner à nos apprenants pour un bon comportement d'administrateur de la société. Un administrateur qui devrait aider sa société, qui devient l'escroc de la société, c'est le problème qu'il a posé. Ce seront réellement les écueils que vous allez devoir rencontrer sur le terrain. Donc pour nous munir de garanties, on a ratissé large pour leur faire appel pour qu'ils viennent aussi à cette école et vous aider demain sur le travail, sur le terrain. Vous aider à éviter tout ce que eux autres ils ont vécu comme drame, comme déception, comme difficulté à cause de leur père qui malheureusement s'appelle APE. Donc voilà ce qui a fait que vous avez tout un panel de gens venant de divers horizons pour que nous puissions réussir cette mission grâce à l'encadrement de nos experts. Merci et j'espère que les ateliers seront encore plus productifs. Merci pour tout.